Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est un étirement qui est intéressant pour cette raison, parce qu'il est simple d'accès, il est déjà assez acquis par beaucoup de gens. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'améliorer. Pourquoi c'est important d'optimiser cet étirement? Parce que premièrement, si on le fait mal, on tire inutilement sur les articulations, notamment au niveau lombaire et surtout au niveau des rotules. Les genoux donc. Vous avez régulièrement mal dans les genoux, et particulièrement si cet étirement vous provoque une douleur, eh bien je vais vous donner une technique qui va peut-être vous permettre de ne plus du tout sentir de douleur quand vous allez le faire. Deuxièmement, optimiser ce mouvement comme je vais vous le montrer dans quelques secondes. Ça va permettre d'harmoniser, d'équilibrer votre posture, parce qu'on va le faire en se redressant, en se grandissant bien, ce qui va permettre d'activer. Ça va permettre d'activer beaucoup plus de muscles, d'aller étirer mieux, et ça va nous permettre tout simplement d'avoir un étirement qui est plus complet et plus sécuritaire, plus sécurisé. C'est parti, je vous montre. Commençons par voir ensemble la façon dont la plupart des gens font cet étirement. La plupart des gens vont, peut-être en s'appuyant sur un mur ou un pilier ou une chaise, vont simplement attraper leurs pieds et tirer. C'est tout. Donc elles ne vont pas du tout aligner les épaules entre elles, les hanches entre elles, et elles ne vont pas non plus chercher à avoir un alignement vertical épaule, hanche, rotule. Épaule, hanche, rotule. Donc en général, il y a un côté qui est plus court que l'autre au niveau du torse, donc soit comme ça, soit au contraire un peu plié vers le bras comme ça, etc. Vu de profil, on a la main qui attrape le pied, toujours, et du coup, il y a une espèce de légende comme quoi il faudrait que les genoux soient forcément parallèles. Ça fait que la plupart des gens vont tirer bien fort sur le pied. Mais le problème, c'est que non seulement ils tirent fort, mais en plus, ils font rien d'autre. Et donc, ça va créer tout un tas de désalignements et de compensations. Comme ils ne travaillent pas du tout avec les muscles antagonistes et le bassin et un bon alignement, et ben en fait, ils vont tirer bien fort, ce qui va avoir pour effet, finalement, de faire basculer le bassin. Le bassin est en antéversion. Du coup, la zone pubienne, la boucle de la ceinture, sont très loin du nombril, donc le ventre va avoir tendance à sortir, hein, et le bas du dos va être très cambré. Donc là, il y a de la tension ici et ici. Et c'est inutile, et sur le long terme, c'est pas bon. Donc, comme je vous l'ai expliqué, quand on fait cet étirement comme ça, on crée une tension inutile dans le bas du dos, on tire au niveau de la rotule. Si vous avez déjà des douleurs, ça ne va pas arranger les choses. Et en plus, ce n'est vraiment pas très intéressant parce que l'étirement étire très peu de muscles et en plus, on se tient mal. Donc ce n'est pas intéressant sur le plan postural ni articulaire. Donc maintenant, je vous montre comment refaire cet étirement, mais d'une façon optimisée et plus sécuritaire, plus sécurisée. On part pied largeur des hanches. On attrape effectivement son pied. Première étape, attraper le pied comme ça, c'est-à-dire avec la main ni en supination ni en pronation, mais en position neutre. C'est pas la meilleure solution, sauf si vous avez une tendinite, en tout cas des douleurs au niveau du long biceps et de l'avant de l'épaule ici. Effectivement, c'est peut-être mieux d'attraper comme ça parce que ça va moins solliciter cette zone-là. Mais si ça vous fait pas mal, je vous conseille d'attraper en supination, donc avec le pouce tourné à l'opposé du corps. Et du coup, en faisant ça, regardez, je vais faire glisser ma main sous mon pied pour que le coup de pied, donc le dessus de mon pied, s'installe vraiment sur la longueur. Comme ça, c'est parallèle. Vous voyez, hop, et là, je fais glisser. Et du coup, je me retrouve avec le pouce à l'opposé du corps, donc la main est en supination, et le creux du coude, ici, est donc pointé vers l'avant. Une fois que vous avez fait ça, essayez d'aligner les hanches horizontalement.
Donc on n'a pas la hanche droite qui part en avant, ni en arrière. Ensuite, on va faire pareil avec les épaules. C'est-à-dire que je vais aligner mes épaules le plus possible. C'est impossible d'être complètement aligné. Hein. On est forcément, voilà, il y a forcément l'épaule ici qui est un petit peu en retrait, mais essayez de ne pas être passif et de ne pas être tourné. On essaye d'aligner verticalement épaule, hanche, rotule, et surtout le côté qu'on étire. Donc épaule, hanche, rotule. Comme ça, on n'a pas de côté du buste qui est plus court que l'autre, et on n'a pas non plus le genou qui part ici, ou carrément les genoux collés. On est neutre, et le plus axé possible. Ensuite, on va essayer de se grandir, de bien se redresser, en ramenant le sternum ici, vers le menton. Ça, c'est vraiment la première étape. À partir de là, on va arrêter de vouloir absolument mettre les genoux alignés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avant de tirer, donc plutôt que de tirer comme ça, d'accord, on va relâcher et on va aller travailler avec ce qu'on appelle l'inhibition réciproque. Donc on va aller travailler en contractant la fesse droite. D'accord? J'ai attrapé mon pied droit, donc je travaille en contractant ma fesse droite. Et aussi un peu l'arrière de la cuisse droite. On contracte bien. Comme ça, ça va aller étirer les quadriceps aussi dans leur portion haute ici, la zone haute près du bassin. Et ça va soulager la rotule, parce qu'on va arrêter d'étirer que au niveau de la rotule. D'accord? Donc bien aligné, bien grandi en permanence. Je travaille surtout en contractant la fesse et l'arrière de la cuisse. Et même, surtout si vous êtes très cambré ici, on va ramener la boucle de la ceinture un peu vers le nombril. Donc on va rétroverser le bassin. Voilà. Et ensuite, il suffit effectivement de rajouter une petite traction ici, de tirer un petit peu au niveau du pied, pas trop fort, pour bien répartir l'étirement à la fois en haut de la cuisse et en bas, comme ça. Voilà, donc pour récapituler, en fait, vous devez simplement essayer de bien vous aligner le plus possible, à la fois horizontalement et verticalement. Ensuite, vous devez essayer, plutôt que de tirer simplement sur le pied, commencer d'abord par installer cette contraction des muscles opposés. Donc on va contracter la fesse. Si vous avez attrapé le pied droit, c'est la fesse droite. Si vous avez attrapé le pied gauche, c'est la fesse gauche. L'arrière de la cuisse aussi. Et on ramène la boucle de la ceinture vers le nombril pour essayer d'aplatir, de décambrer un peu le bas du dos. Et ensuite, en dernier, on va pouvoir tirer un petit peu sur le pied pour aller étirer effectivement un petit peu la zone près de la rotule. Donc là, on étire vraiment mieux les fléchisseurs de la hanche. Et je vous rappelle qu'étirer les fléchisseurs de la hanche, c'est particulièrement important, surtout si vous êtes souvent assis. Et aussi si vous faites beaucoup d'exercices de musculation type squat, fente, et pour les gens qui font de la musculation en salle, peut-être de la presse ou des choses comme ça. Je vous conseille éventuellement d'aller voir la vidéo que je vous mets en lien juste en dessous dans la description pour voir l'étirement idéal pour étirer le psoas qui va être la fente basse. Si vous êtes vraiment dans une phase où la rotule, le genou vous fait vraiment mal et que même en faisant ce que je viens de vous montrer, vous avez encore mal, vous pouvez essayer de faire comme ça avec une chaise ou un canapé. Vous vous mettez devant votre chaise ou votre canapé ou votre fauteuil. Vous mettez le pied droit sur le coup de pied posé, comme ça. N'hésitez pas à mettre une serviette sur la chaise pour amortir le contact, pour que ce soit plus agréable. Essayez de vous placer de manière à être bien aligné, comme je vous ai montré juste avant. Et plutôt que d'attraper le pied, on va le laisser poser. Et après, on fait tout pareil. Donc, je m'aligne horizontalement, je m'aligne verticalement, je m'auto-grandis, je ramène le sternum vers le menton, la nuque est longue, le haut, sommet du crâne, vers le ciel. Et
je contracte fessier, ischio, arrière de la cuisse. Et ensuite, je ramène la boucle de la ceinture vers le nombril pour décambrer. Et je maintiens la position. Et moi, c'est aussi parce que je suis un peu trop cambré de base, je vais essayer de ramener un peu la boucle de la ceinture vers le nombril. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire ça. Parce que si vous le faites trop, vous allez avoir vraiment le bassin qui va passer complètement en rétroversion et le bas du dos va être complètement plat, voire même un peu rond. Et c'est surtout vrai pour les personnes qui, contrairement à moi, au lieu de se tenir un poil trop cambré, vont avoir tendance à se tenir un peu comme ça, avec la boucle de la ceinture qui est déjà naturellement un peu trop près du nombril. Donc ces personnes ont vraiment intérêt à faire attention parce qu'elles vont avoir tendance à très facilement faire ça, donc arrondir au niveau lombaire ici. Et ça, c'est vraiment mauvais. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.